50 minutes d'échange entre Thomas Bodiyayi, ancien président de la République, et l'actuel homme fort de la Marina, le président Patrice Talon. La rencontre de ce mardi 22 septembre 2021 s'est faite visiblement dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Elle vient donc à point nommé d'après l'honorable Yacoubou Malé-Rossou, président de la Fondation Malé-Rossou. Non, ce qui s'est passé hier, je crois que tout le monde est content. Surtout la communauté musulmane du Bénin. Je parle des membres de la fondation Malé-Rossou, des imams et alpha, et même des non-musulmans qui composent cette fondation. Comme vous le savez, la fondation Malé-Rossou prône la paix. Et nous avons œuvré beaucoup pour que cette rencontre ait lieu. Pour Maître Alao Sadikou, cette rencontre qui s'est faite entre deux anciens amis de longue date peut être interprétée autrement. Bien, je crois qu'en tant que citoyen lambda, comme vous le constatez, je n'ai pas de boule magique. Mais nous avons entendu le président Talon dire qu'il cherchait depuis très longtemps, qu'il a souhaité depuis très longtemps rencontrer et qu'il est très satisfait de la visite. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le président Talon dire pourquoi il cherchait. Donc, on va se lancer dans des supputations peut-être inutiles. Mais ce qui est sûr, c'est que le président Yahi, lui, il a dit pourquoi il a accepté et ce qu'il attend de la visite. Alors, à défaut de savoir pourquoi le président Talon souhaitait rencontrer le président Yahi, nous verrons si, en acceptant ces demandes, les demandes du président Yahi, il y a une coïncidence entre le désir du président Talon et les demandes du président Yahi. Mais ce que nous souhaitons, en tant qu'individus et membres de la société civile, nous qui sommes dirigés, ce que nous pensons tout haut, c'est que les doléances du président Yahi soit accepté rapidement par le président Talon. Et ça rejoindra ce que souhaite non seulement la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale, par ces temps où il y a tellement de risques partout. Risques de pandémie, instabilité, remise en cause des constitutions, etc. Je crois que le Bénin ne mérite pas d'être plus troublé qu'il est actuellement. Cette rencontre, c'est une excellente chose si toutes les parties en profitent pour faire en sorte que le Bénin devienne enfin un pays normal et un pays apaisé. Que chacun fasse son boulot, que chacun puisse gagner son pain et que chacun puisse éduquer ses enfants et qu'il puisse les soigner et se soigner lui-même. Les membres de la Fondation Malé-Rossou se sentent heureux et satisfaits de voir que les démarches faites dans ce sens ont finalement accouché d'un résultat qu'ils espèrent donneront de très bons fruits pour le peuple béninois. Les anciens chefs d'État, je parle de l'ancien président Soglo et le président Yahi, les membres de la Fondation leur ont adressé une lettre supplique confidentielle le 8 août passé. Et nous avons les preuves. Ils ont reçu les lettres. Et nous profitons de vos micros pour les remercier. Ce que nous avons dit dans la lettre, nous les avons suppliés en leur disant, si vous aimez vraiment ce pays, demandez à rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon. Il doit vous recevoir. Parce qu'un chef de l'État veut que son peuple soit uni. Ils nous ont écoutés. Bon, bien vrai, il n'est pas seul. Il y a beaucoup des ONG qui ont intervenu pour que cette rencontre ait lieu. Et nous remercions aussi le chef de l'État qui a accepté de les recevoir. Je dis les recevoir, sinon le président Yahi a été clair. Il dit qu'avant de venir dans cette salle de la présidente, que c'est sur instruction
du président Soglo. Donc cela veut dire que c'est les deux qui sont ensemble. Et pour nous, si les deux là deviennent conseil spécial du président Talon, je crois que la paix va revenir dans le pays. Pour les uns et les autres, la question reste à savoir si la dite rencontre tend vers une réconciliation nationale tant souhaitée par le peuple. En tant qu'observateur, je crois que c'est une bonne chose. Ça aurait dû se faire depuis longtemps. C'est bien que ça se fasse. C'est bien que ça continue à se faire. Mais il faut ajouter une chose. Ceux qui dirigent nos pays, c'est des êtres humains. Et ils le dirigent en fonction de ce que nous leur demandons et de ce que nous exigeons d'eux. Donc c'est bien que de temps en temps, ils nous demandent aussi à nous le bilan que nous en faisons. Est-ce que nous apprécions la manière dont ils dirigent? Quelqu'un vous dira que les élections traduisent cette manière. Mais si vous savez comment les élections se passent dans nos pays, les élections ne traduisent rien. Il faut de temps en temps que le dialogue entre les dirigeants s'étende au dialogue entre les dirigeants et leur peuple. Il y a certes des partis politiques, il y a les éléments de la société civile et il doit avoir, comme vous êtes en train de le faire, la possibilité de s'adresser aux uns et aux autres à travers les médias. Que les médias soient libres. On espère qu'avec la nouvelle ambiance, tout le monde retrouvera un peu plus de liberté et un peu plus d'air. Après toutes ces analyses, ces deux personnalités lancent des appels à ces deux anciens amis clés de la politique béninoise pour que règne à jamais la paix et la stabilité dans notre pays. Je remercie encore le président Patrice Talon. Il a la patience et nous demandons à Dieu de lui augmenter son savoir pour pouvoir conduire ce pays. Il a besoin de tout le monde pour pouvoir conduire ce pays. Donc je crois que ce n'est pas impossible, mais je profite de votre micro pour dire à nos amis qui ont déjà commencé à critiquer sur les WhatsApp, les internautes, les adultes, raconter non, que ce n'est pas possible. Non, ils n'ont qu'à se taire. S'ils aiment vraiment ce pays, je crois que tout le monde doit rester en prière pour que cette rencontre du 22 là rentre dans l'histoire. Les rencontres de ce genre entre nos dirigeants actuels et nos anciens dirigeants doivent se répéter et doivent s'étendre. Diriger un pays, c'est d'abord savoir ce que veut le pays et anticiper sur les solutions à apporter à ces desiderata. Nous souhaitons que ceux qui nous dirigent, que ce soit ceux qui nous ont dirigés hier, que ce soit ceux qui nous dirigent aujourd'hui ou ceux qui nous dirigeront demain, qu'ils comprennent qu'il faut toujours consulter le peuple et dialoguer avec lui pour connaître ses attentes. On peut tout réaliser au monde. Si on ne dialogue pas avec le peuple, pensant connaître ses desiderata, on se trompe largement. Il faut trouver un moyen pour que le peuple dise ce qu'il attend de ses dirigeants. Nos dirigeants se parlent, c'est bon. Nous qui sommes dirigés, nous souhaitons aussi parler à nos dirigeants. Notons que cette rencontre est le résultat de la main tendue du président Patrice Talon aux deux anciens présidents de la République, laquelle a été acceptée et matérialisée par le tout dernier Thomas Boni Yayi, qui en a profité pour formuler des doléances à son successeur qui seul détient le monopole d'exécution de ces demandes.